Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage des nouvelles de votre autre. Donc je rappelle le principe, on fait un tirage pour voir comment est la personne qui vous est destinée. Alors je change un petit peu le principe, on va dire que vous ne savez pas, vous ne savez plus, vous n'êtes pas sûr que cette personne vous soit destinée. C'est la personne que vous avez en tête. Par contre, c'est une polarité que j'appelle dite masculine. C'est quelqu'un qui est matrixé, qui est dans la matrice, qui suit les injonctions sociétales, familiales, matérielles. C'est quelqu'un qui ne veut pas concrétiser l'amour réel, divin, sacré, au profit d'autre chose, d'un couple bien concret, de relations toxiques, autres, familiales, parents, enfants, d'amis, de la quantité ou d'un travail, de l'argent, de son image, de ceci, de cela. Voilà. Donc peu importe ta configuration actuelle, que vous soyez en non-communication ou pas, que vous soyez en séparation ou pas, que cette personne soit avec quelqu'un ou pas, voilà. Et vous êtes plutôt une polarité que j'appelle féminine. Justement, vous voulez concrétiser un amour réel, sacré, destiné, intense, fusionnel, et vous n'avez pas de tierce personne qui passe avant cela. Voilà. Parce que vous savez que l'amour est ce qu'il y a de plus beau à vivre. Donc il n'y a pas de choses qui passent, de choses ou de personnes qui passeraient devant cette relation si elle pouvait exister dans le concret. Je pense que j'ai un peu cadré, donc jusqu'ici je vous disais que vous choisissiez cette personne, que vous l'aimiez toujours, que vous saviez que c'était la personne qui vous est destinée, que vous la choisissez pour éviter les commentaires me disant j'en veux pas, j'en veux plus, c'est qu'un con, qu'il aille se faire voir. Là on va pas éviter ces commentaires-là, on va dire que vous ne savez pas. Vous ne savez pas si c'est vraiment la bonne personne, cette personne que vous avez en tête qui correspond à la description que j'ai faite pendant que vous êtes tel que j'ai expliqué également. Allez, c'est parti. On va faire un tirage, plusieurs tirages pour voir dans quel état d'esprit est cette personne. Que vit cette personne en ce moment, quelles questions se pose cette personne, par quelles émotions passe-t-elle, situation, événements ou autres. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je dirais il aussi parce que c'est plus facile pour moi, mais cette polarité que j'appelle masculine, qu'on appelle aussi runneuse en parcours flamme jumelle, euh, peut être une femme ou un homme. Pas la peine de me demander pourquoi moi j'appelle ça le masculin, parce que c'est en général des hommes qui choisissent pas l'amour, mais ça peut être des femmes aussi. Hein. Ça peut finalement. Voilà. Donc peu importe. Vous avez compris le type de personnalité, quoi. Vous l'appelez runner ou masculin, masculine ou yin si vous voulez, ou je ne sais quoi. Certains diraient que c'est yang. Moi, je dirais que c'est yin quand il s'agit de concrétiser l'amour. C'est oui, non, plus tard, je sais pas. Et yang quand il s'agit de bien rester dans sa matrice. Bien yang, bien comme ça. Voilà. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette personne? Dans quel état d'esprit est donc votre autre ou possible autre ou on ne sait plus si c'est l'autre ou voilà. Allez, est-ce qu'on a une première carte? Eh ben, on en a plusieurs. On a le 7 de feu. Alors déjà, votre autre là, cette personne a beaucoup de signes. En ce moment, il a beaucoup de signes de l'univers. Il a des rêves. Peut-être s'intéresse-t-il aux guidances. Il a des synchronicités. Il a des messages, des choses comme ça de l'univers qui lui disent qu'il doit continuer de croire en votre relation, qu'il doit se battre pour celle-ci. Il a peut-être envie de se battre d'ailleurs pour cette relation. Il persévère à croire qu'il y a quand même quelque chose de possible, que peut-être c'est le chemin qu'il faudrait suivre, que peut-être il faudrait se battre pour ça, pour vous. On a le 6 d'eau. Il souffre, hein. Il ressent beaucoup le lien. 6 d'eau, pour moi, c'est une relation qui parle, c'est une carte qui parle de relation en miroir, de relation flamme jumelle, destinée peut-être, ou en tout cas de ce parcours de développement personnel, puisque avant tout, la relation flamme jumelle est en fait un lien pour un parcours de travail sur soi, de rééquilibrer justement ces polarités féminines et masculines. Vous devez être moins perché, en mode, il n'y a que l'amour d'important et vous devez vous concentrer sur vous, parce que sinon vous allez tomber de très très haut, vous allez être très mal tout le temps, donc il faut s'ancrer, travailler le masculin d'ancrage, et l'autre justement est trop ancré dans sa matrice, et il faut qu'il ouvre un peu son esprit et se dire que
dans la vie, le plus important, c'est pas sa famille, l'argent, la quantité de gens, ou je sais pas quoi, quoi. Donc là, visiblement, votre autre, cette personne que vous avez en tête, a des signes qui le poussent à croire qu'il y a plus que ce qu'il vit, qu'il y a vraiment le lien, que c'est important. Et ça le fait souffrir parce qu'il ressent ce lien, il ressent cette connexion, il ressent ce parcours avec toutes ces problématiques, avec ce travail d'équilibrage à faire l'un sur l'autre. Il ressent ce lien qui le lie à vous comme deux enfants intérieurs et plus... Et aussi fort qu'un lien avec sa mère, son père, ses parents ou ses enfants. Il y a vraiment... et il y a à la fois ce côté magique, puissant, connecté, mais aussi la souffrance, et puis l'idée qu'il est poussé à persévérer dans ce chemin, à y croire et à se battre pour ça. On a le 9 d'eau. Cadeau, espoir, veut exaucer. Alors peut-être qu'il espère un cadeau, il se dit... Ah, si moi j'ai des signes et si je ressens le lien, alors elle doit avoir des signes et elle ressent ce lien, alors je vais avoir un cadeau, elle va me contacter, elle, vous, hein, elle ou il, hein, votre sexe, peu importe, encore une fois, c'est plus facile pour moi de dire comme ça, il et vous, elle, mais bon, ça peut être elle et vous, il, ou peu importe, ou homosexuel, bon. Cette personne espère un cadeau. Et je pense que le cadeau, ce qu'il espère, c'est « Ah, ben si moi, je souffre et je ressens le lien et j'ai des signes, on me dit d'y croire, on doit lui faire pareil pour elle, parce qu'il y a de lien et donc je devrais avoir un cadeau. Cette personne va me recontacter, vous allez le recontacter, vous allez lui demander ce qu'il fait, vous allez vouloir le revoir, la revoir, ça va être trop génial. » Comme ça, il va pas juste souffrir dans sa vie, tout seul à se poser des questions, étriqué entre ses choix de vie de matrice et l'amour à côté. On a le messager de feu, il est pas content. Il est pas content parce que visiblement, mais il a pas son cadeau. Il se dit, mais oh, d'habitude, à cette heure-là, j'ai un message. D'habitude, oh, elle me recontacte, elle me redemande ce que je fais. Parce qu'elle aussi, elle ressent le lien et la connexion, gna gna gna. Alors, il est un peu énervé. Un peu énervé parce que ça n'arrive pas. Certainement, vous vous êtes dit, non, cette fois, je ne succombe pas, je ne communique pas, je ne recontacte pas, je ne replonge pas, je n'y recrois pas, même s'il le faut, je m'empêche de rester dans cette spirale infernale où, oui, on est liés, mais lui, ça l'empêche pas de faire sa vie, quoi. Donc ça l'énerve parce que ça ne marche pas comme il avait prévu. Ou que selon les circonstances et de ce qu'il ressent et de ce qui se passe et de ce qu'il imagine de ce que vous devriez ressentir et voilà, eh bien ça ne se passe pas comme prévu. Donc il est un peu énervé. Je ne sais pas s'il y a une notion d'énervement contre autre chose dans sa vie, notion d'affirmation de soi. On a le 3 derrière, il se sent trahi. Alors c'est bien, enfin c'est bien, on va jamais souhaiter du mal aux autres, hein, et sûrement pas à votre peut-être autre. Mais c'est bien parce qu'il souffre, il se sent trahi. Cette fois, c'est lui qui se sent trahi. Il se dit, mais comment ça se fait? Parce que j'ai des signes, je ressens le lien, on est connectés, c'est nos enfants intérieurs, c'est nos âmes. Normalement, je dois avoir un cadeau de sa part. Elle me recontacte, elle veut me voir, elle me confirme le truc. Et là, non. Alors, finalement, je reste avec mes tierces, dans ma triangulaire, avec les gens, avec ma vie, avec ma matrice. Et je suis que dans ça. Et je n'ai que ça à me mettre sous la dent. Et évidemment, ce n'est pas épanouissant. C'est du remplissage, quoi. Comme je vous ai dit, c'est pour les apparences, c'est pour la quantité, c'est pour la stabilité. Et ça ne nourrit rien, quoi. Alors, sachez que vous pourrez vous retrouver dans ce tirage. Si ça vous parle, ça veut dire que vous êtes une polarité masculine à la base, hein. Vous êtes un runner, une runneuse, vous êtes quelqu'un qui fait passer la matrice, la famille, l'argent, je ne sais quoi, devant l'amour sacré, divin, spirituel, fusionnel et unique, quoi. On a le 10 de feu. Bah écoutez, il a beaucoup de travail à faire, donc c'est pas grave, peut-être il s'occupe, il se dit, bon, écoute, après tout, j'ai du travail, j'ai des responsabilités familiales, personnelles, gna gna gna, bon. Peut-être il a beaucoup de choses à vous exprimer, il se dit, bah tiens, du coup, si je souffre, il paraît qu'écrire une lettre et la brûler, même si on l'envoie pas, ou j'en sais rien, ça fait du bien, donc peut-être il écrit comme ça, solo, j'en sais rien, il se dit peut-être, comme ça va le soulager, même s'il vous l'enverra jamais, bon... Voilà, il a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de lourdeur dans sa vie, beaucoup d'énergie tierce. Il prend conscience que sa vie est chiante, hein, est lourde, hein, et que franchement, sans vous, parce que là, la seule chose qu'il y a de vous, c'est la connexion au lien, et c'est son espoir que vous soyez là. Mais sinon, le reste, c'est remplissage de plus en plus lourd et toxique et pénible.
Et la roue de fortune, un grand cap à passer. Bah, peut-être il va se rendre compte qu'il faut lâcher sa vie, il faut lâcher ses tierces, il faut lâcher ses trucs. Si c'est pas épanouissant et si vous n'êtes pas là en fait. Si vous aussi vous vous contentez peut-être du lien de votre côté, ça veut pas dire que vous n'avez pas les signes et la sensation du lien. Mais ça veut peut-être dire que de votre côté, ben ouais, ben comme ça on est dans le même bateau. Tu kiffes ta vie, tu kiffes tes tierces, tu kiffes tes trucs. Eh ben moi je kiffe ma vie. T'as vu, on n'a que ce lien maintenant. On n'a que l'univers qui nous dit qu'il y a un lien et nos ressentis et nos machins. Tu adores. Si tu aimes, ben si tu, parce que tu adores ta vie de matrice et de tierce, donc tu dois adorer. Si tu veux pas nourrir ce lien avec quelque chose dans la matière, ben tu n'auras que ça. Donc j'espère que tu kiffes. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 7 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? La victoire. Alors, tourner, retourner. Alors, bon, déjà, il est persuadé que s'il a des signes lui disant que c'est vous qui lui êtes destiné ou qu'il y a un parcours, c'est le chemin en tout cas. C'est peut-être pas la destination finale. On n'espère pas finale, pas comme dans le film. Mais c'est le chemin en tout cas. Parce que sa vie n'est pas le chemin. 3 d'épée et 10 de bâton, ça n'a jamais été un bon chemin. Hein. Bon. Eh bien, il se dit que si lui, il a des signes, vous devez en avoir lui, vous aussi, donc il va quand même réussir. Il est persuadé, encore une fois, que vous allez encore craquer. Vous allez encore le contacter, céder, demander, proposer, le voir et souffrir et du coup, vous êtes toujours là, quoi. Il en est sûr. Ça va être ça la victoire. Ça va être que vous cédiez vous aussi au chantage de l'univers qui vous dit y a un lien, séduis, crois-y, vas-y, gna gna. Sauf que vous, maintenant, vous vous consentez aussi du lien. Alors déjà la victoire, peut-être il est content aussi. Il se dit tiens, j'ai des signes. Il est content parce qu'on lui dit tiens, les Champs-Élysées sont revenus. On me rééclaire ce chemin-là. C'est pas mal. Ça veut dire que je suis connectée à l'univers et on me dit c'est le bon chemin. Alors sur le 6 d'eau, le bouclier, bon, il se protège de ne pas en tirer des conclusions. C'est pas parce qu'il a des signes qu'on lui dit que c'est le lien, que c'est la relation la plus puissante qu'ils connaissent, karmique, destinée, que tout de suite, des plans sur la comète, il va tout plaquer, notamment famille, ça c'est le plus important pour lui dans sa vie, hein, parents, enfants, mais aussi son passé ou sa vie, son socle. Non, attention, pas jusque-là non plus, on se protège. Il se protège aussi de ne pas trop ressentir la souffrance. Il met un petit mouchoir dessus, façon, oui, il y a un lien, oui, j'ai des signes, oui, je le ressens, oui, elle me manque, mais ça va. Ça va, parce que si jamais je me disais que ça me fait souffrir, je me dirais que je ne peux pas en souffrir comme ça éternellement, qu'il faut que j'agisse contre, il faut que je trouve un médicament, une solution. Et le médicament, ce serait de quitter ma vie, mes tierces, et d'être avec elle, c'est-à-dire vous. Elle lui, quoi. Donc ça, non, on se protège, attention, pas de conclusion hâtive non plus, gna gna gna, voilà. Alors, sur le 9 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? La sexualité. Ah bah lui, voilà ce qu'il attend. Il se dit, bon, allez, je tiens encore, je vais avoir un petit message, une petite proposition, un petit 5 à 7, un petit truc croustillant à me mettre sous la dent. Je vais pas rester avec tierce fardeau et juste ce lien et la souffrance du manque. Ça peut pas être comme ça, ma vie. Donc, j'espère quand même mon petit cadeau. Mon petit texto coquin, ma petite proposition d'amour, votre petite preuve d'amour montrant que vous êtes toujours attiré, le petit 5 à 7, le petit rendez-vous qui va bien. Et voilà, il se dit, allez, un peu de croustillant et de vie dans ma vie. Alors, sur le messager de feu, la tranquillité. Bon, il essaie de s'apaiser. Il voit bien que ça marche pas et que, visiblement, ça ne marche pas. Que vous avez décidé, vous, de ne pas céder. Que il sait pas si vous êtes en non-communication, non rendez-vous. Voilà. Il sait pas si vous avez des signes aussi. Mais ce qui est certain, c'est que s'il reçoit pas de message de proposition et qu'il n'y a pas de rendez-vous, bah, il est obligé d'en conclure, même si ça l'énerve, que vous avez décidé, soit vous n'avez pas de message, de signe vous poussant,
ou plus d'attirance ou d'amour, ou soit vous n'avez pas envie d'y céder. Donc ça l'énerve, mais il essaie quand même de s'apaiser, de se tranquilliser, de se dire, bon, après tout, ce serait culotté de ma part de vouloir un message, une attention, un rendez-vous, sachant que je n'ai pas trop nourri le lien, la relation. Faudrait peut-être pas pousser, quoi. Donc ça va, il a quand même un petit peu la lumière à tous les étages, de ne pas non plus abuser, quoi, dans ses demandes de souhaits de petits garçons pour y gâter. Alors on continue, sur le 7 de feu et la victoire, le 6 d'eau. Là, est bien présent le lien quand même, encore une fois la même carte, il est sûr. Encore une fois, il est persuadé que c'est vous, la personne qui lui est destinée depuis toujours, depuis qu'il est enfant. Et ce devant ses enfants passent derrière, ses parents passent derrière. Mais ça, il n'a pas le droit de le dire. Mais qui dans la société accepterait qu'on dise je choisis l'amour plutôt que mes enfants, ou je choisis l'amour quitte à condamner mes parents, à ne plus m'en soucier, ou je ne sais quoi. Dans sa vie et dans sa matrice, dans sa société, ce n'est pas acceptable, parce qu'il a grandi avec ses idées sociétales, religieuses, injonctions, bienséance, morale, blablabla, bon voilà. Mais bon, il n'empêche qu'en dehors de ce blablabla et de ce truc-là, dans sa tête, c'est clair, ce qu'il vit, c'est ça. Il a des signes lui montrant que le lien avec vous existe, que le chemin éclairé et le bon, c'est ça, et que c'est vous, et que son enfant intérieur, qui il est lui au fond de lui, on n'est pas ses enfants, on n'est pas ses parents, on n'est pas sa famille, on n'est pas les gens, on est soi-même. Et ce petit soi-même, le petit garçon qu'il est en lui ou la petite fille, eh bien, il sait que son petit autre qui doit être avec lui, eh bien, c'est vous. Depuis toujours. Donc ça, c'est une certitude dans sa tête. Il est content parce qu'il a des signes lui disant « Tiens, c'est bien elle, lui, ta moitié. » Alors il se dit « Tiens, c'est cool de me le dire et de me le rappeler parce que moi, je savais pas que l'amour réel existait et là, on me le dit. Donc c'est sympa. » Bon, après, il réfléchit à évidemment son papa, ses enfants, sa maman, blablabli, gna gna gna, gno gno gno. Alors on continue, ça c'est autre chose, parce que ça c'est la bienséance, la morale, la religion, la société, le blablabla et le tutti quanti. Sur le 6 d'eau et le bouclier, le roi d'herbe, bien sûr ça il va pas vous le dire. Vous croyez qu'il va vous envoyer un message vous disant « Oui, j'ai compris que tu m'étais destiné depuis toujours, tu passes largement devant mes enfants et mes parents, maintenant je souffre que tu ne sois pas là, en fait le lien d'amour de ma vie c'est toi. » Non, 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 pas du tout, on se protège, on ne dit rien et on ne veut même pas admettre qu'on souffre, quoi. Non, 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 parce que si on souffrait, il faudrait qu'on craque et qu'on envoie le message. Il faudrait qu'on soit avec vous et il faudrait quitter le reste. Et ça, non, non, non. Pour l'instant, pas encore. Pour l'instant, c'est encore papa, maman, bébé, enfant, fils et filles qui passent devant. Donc, voilà. Ou ça va être ses amis d'enfance, ou ça va être je ne sais quoi de son passé, ou ça va être son ex. Des fois, c'est leur défunt mari ou femme. On se sacrifie même pour des morts, pourquoi pas. Son grand-père, bon, voilà, on ne sait pas. Un délire comme ça. Alors, il a beau ressentir le lien, il a beau, c'est une réalité tangible, hein, ça devient palpable, quoi. Eh ben, il s'en protège, il veut pas montrer qu'il maintenant il ressent surtout la souffrance du manque que vous ne soyez pas là dans la réalité, quoi, et que ça ne soit que astral, énergétique, karmique, voilà, quoi. Alors sur le 9 d'eau et la sexualité, qu'est-ce qu'on vous dit? Celle-ci. L'as de terre, la confiance dans sa réussite. Il est plutôt confiant, lui. Il s'inquiète pas, il se dit, elle va craquer. Elle craque toujours. Au bout d'un moment, elle me recontacte, au bout d'un moment, elle le recraque, elle le repense à moi. Voilà. Il s'inquiète pas trop. Alors peut-être qu'il se concentre sur sa vie professionnelle, hein, matérielle, personnelle. Peut-être qu'il se dit que lui aussi, il peut rencontrer quelqu'un d'autre. Hein, il peut aussi oublier sur l'oreiller ou je ne sais où avec je ne sais qui. La tentation. Ah mais ça... De moins en moins confiant. Au départ, c'est easy. Petit souhait de l'univers. Envoie-moi un cadeau, un message, une proposition. Voilà. Hop, c'est fait, impeccable, nickel. Et puis là, petit à petit, la confiance, elle est moins sûre.
Pas sûr que cette fois elle le fasse. J'ai un peu peur que ce soit terminé. Et puis, plus j'ai peur que ce soit terminé, c'est bizarre, en tout cas c'est dommage pour moi, ça coïncide avec plus j'ai envie de la voir. Merde. Alors je vais peut-être moi céder à l'appel de la tentation d'envoyer un message. Mais non, 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 faudrait pas faire ça. Ça montrerait mes sentiments, mon intérêt et qu'il y a un lien. Et ça, je ne peux pas admettre qu'il y a un lien. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un lien plus fort avec cette relation, enfin vous, plutôt qu'avec les tierces là. Enfants, parents, je sais pas qui, je sais pas quoi. Et ça, c'est hors de question. Parce que sinon, ça voudrait dire que je quitte ça pour ça. Et ça, c'est hors de question. Pas pour l'instant. Donc, on espère toujours son petit cadeau de tu as toujours du désir pour moi, on va peut-être le consommer ou pas, ou juste ça fait plaisir de savoir que je suis pas tout seul à être dans ma tête et dans mon envie et dans mon manque. Mais de moins en moins confiant et de plus en plus peur que ça marche pas cette fois et de plus en plus de désir de succomber soi-même. Alors, sur le messager de feu et la tranquillité, on a le 3 de terre. Bon, une chance d'élévation, d'évolution. Peut-être qu'il commence à comprendre un petit peu. Le parcours flamme jumelle, ce lien en miroir où chacun évolue. Il commence à se dire, je suis quand même culotté, je suis quand même un sacré culot de vouloir maintenant un message, une attention, un rendez-vous. Alors que franchement, j'en ai eu rien à foutre jusqu'ici et c'est toujours passé derrière, hein, devant les enfants, les parents, les amis d'enfants, je sais pas quoi, ma morale, mes trucs du passé, des trucs qui devraient rien avoir avec ma vie, mais que des gens ont choisi pour moi et que ça perdure maintenant, peu importe ce que c'est. Euh, donc, il a conscience quand même qu'il a du culot. Et qui peut pas s'énerver, il peut pas vous en vouloir. Ce serait vraiment mais l'hôpital qui se fout de la charité, il pourrait pas plus regarder dans une face. Il est obligé d'être énervé parce qu'il a pas ce qu'il veut, mais il peut pas être énervé contre vous. Il peut que être énervé à la rigueur contre la situation et contre lui-même. Et là, intervient cette petite travail en miroir et d'équilibre de polarité et d'évolution dans ce lien et il se dit c'est quand même particulier. Peut-être que c'est moi qui dois évoluer. Aïe, 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 aïe. On a le 7 de terre. Entreprendre, travailler, patienter, récolter. Il se dit peut-être que cette fois, c'est moi qui ai quelque chose à faire. Bon, déjà, peut-être que c'est moi qui, pour une fois, dois contacter, dois essayer, dois succomber, dois montrer mon intérêt. Bon. Mais peut-être aussi que c'est moi qui dois changer des choses à ma vie. Il se dit peut-être que c'est moi qui dois entreprendre des choses, là, parce que il faut peut-être que je réfléchisse à me libérer de choses dans ma vie, à entreprendre et à agir dans ce sens-là. Putain, mais le gars, il est long à la détente. Hein, quand même. Mais depuis combien de temps on y est sur ce sujet, quoi? Mais bon. Bon, après, si vous, c'est la première fois que vous ne succombez pas et vous ne succombez pas à la tentation de vous dire, bon, bah, du coup, bah, je le recontacte parce que je crois que c'est lui, gna, 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 bah, forcément, lui, il peut pas bosser, quoi. Aussi, on débloque des compétences, quoi. Si vous avez débloqué des compétences sur des challenges, des défis, des configurations, eh ben, lui, il débloque des compétences. C'est comme un jeu vidéo où on agit en équipe, quoi. Si vous n'avez pas débloqué un certain niveau en faisant une certaine action, eh ben, lui, il peut pas avoir accès au niveau pour travailler sur ce qu'il a à bosser, quoi. C'est fascinant, hein, on adore. Hein. Alors on continue. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse, trop sympa ce jeu vidéo, génial. Sur le on peut pas juste à un moment donné être ensemble et pas non c'est bon. Le 4 de bâton, le bonheur, le bien-être et rentable. Eh ben écoutez, il est content quand même. Il est content parce que il se dit ah ce lien est éternel, c'est quand même magique parce que d'un côté on sera toujours ensemble. Alors toujours ensemble, chacun dans sa tête avec ses signes. En tout cas moi j'ai des signes, je sais pas si elle en a mais voilà. Et je suis content. Ben écoutez, il est content. Mais il est peut-être content, mais il reste quand même dans sa vie, dans sa stabilité. Donc s'il a des enfants, il reste avec. S'il a un conjoint, il reste avec. S'il a une famille, il reste avec. S'il est dans sa maison tout seul, il reste là. Il est dans son travail, il reste là. Bon, le bonheur à long terme et la stabilité. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, il a compris que ce lien, il sera toujours là. Mais bon, il a quand même décidé de toujours être là dans sa vie et dans ce qu'il fait. Donc, mais bon. Mais il est content, parce que comme ça, ça devient de ce côté intangible, ce côté éternel, ce côté immuable, quoi. Hein, le lien, il sera toujours là. Chouette alors. Je ne suis pas fou, ça existe bien, c'est pour toujours, ça le rassure. Lui, il aime bien la stabilité. C'est pour ça qu'il aime bien les enfants, les parents, le travail, la société, la matrice. Il a besoin d'être rassuré que ça va durer l'éternité. Donc il choisit des gens toxiques
qui le vampirise pour toujours, où il choisit de rester loyal à des gens qui sont toxiques, mais c'est pas grave, ils seront là pour toujours. Bien sûr, on choisit la société parce qu'elle va pas changer, donc il adore l'immuable, les trucs comme ça. Ça lui plaît. C'est pas grave, c'est toxique, tant que ça sera toujours là. Et donc là, il est content. Il se dit tiens, ça aussi, ce sera toujours là. C'est bien aussi. Bon, c'est que énergétique et astral et voilà et blabla. Et voilà. Mais ce sera toujours là. Bon, ben c'est bien. Alors, sur le 6 d'eau, le bouclier et le roi d'air. De pape. Le contrat d'âme. Bon, il a quand même... Voilà, il a compris. Vous allez me dire, putain, mais il met du temps à comprendre. Oui, mais écoutez, ça dépend des compétences que vous avez débloquées dans le niveau précédent. Donc, il a compris. Oh, il y a un contrat d'âme avec elle. Nous sera toujours lié. Alors, le contrat d'âme, c'est quand même que maintenant, je souffre aussi. Bon, ça, je m'en protège et je veux pas le dire et je veux pas le montrer et je veux pas acter des choix, des conséquences à partir de cette considération que ça me fait souffrir qu'elle ne soit pas là. Mais voilà. Donc, mais au moins, voilà, on est là, on est liés. Ok. Alors, bon, il réfléchit quand même à ses engagements actuels. Il se dit, oui, mais quand même, je suis marié, quand même, j'ai des enfants, quand même, je me suis engagé auprès de cette famille, dans ce travail, dans cette posture, dans cette foi, dans cette religion, enfin, dans cette religion plutôt que dans cette foi, parce que tout dans sa vie est très dogmatique. C'est très dogmatique, c'est très règle, c'est très moral. Ça part pas du cœur et de l'âme et de la vous comme vous. Vous, ça part de l'amour. On s'en fout. On est marié. Oui, ben on s'est marié, finalement on s'aime plus. Eh ben on divorce. Non, lui pour non. Je n'ai qu'une parole, la parole divine c'est ça, en tout cas c'est les écritures qui ont dit que, bon, je ne sais pas quelle connerie. Donc il reste, voilà, mais il réfléchit quand même à ses engagements. D'un côté, sa petite stabilité de sa vie, et puis vous aussi, qui est une stabilité aussi. C'est une sorte d'éternel, hein, puisque ce lien est toujours là. Donc ça se réfléchit. On a peut-être une balance qui commence à être en balance, ça commence à être à avoir son poids dans la balance. Hein. Entre un truc éternel de matière et un truc éternel de foi, lien énergétique, astral, magique, machin, invisible. Voilà, tiens, d'accord. Ouais, ça s'analyse les deux en parallèle. Alors, sur le 9 d'eau, la sexualité, l'as de terre et la tentation. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 7 de denier. Ah, entreprendre, travailler, patienter, récolter. Bon, il préférerait récolter plutôt qu'entreprendre, hein, on le connaît bien. Mais bon, réfléchis. Tiens, peut-être je vais entreprendre, peut-être, moi, de contacter, moi, de proposer, moi, de prouver. Parce que j'aimerais quand même récolter. Parce que là, je sens que je vais pas récolter mon cadeau, quoi. Je sens que cette fois, je n'aurai pas de message, pas de proposition... Je ne ressentirai pas son désir, je vais attendre longtemps, je vais me la mettre sur l'oreille pendant un paquet de temps quand même. Hein. Donc, il réfléchit à peut-être un jour entreprendre une action. Alors, sur le messager de feu, la tranquillité, le 3 de terre et le 7 de terre, la reine de bâton. Il semble que vous avez repris votre pouvoir. Il se dit, merde, là, j'ai quand même l'impression qu'il s'est passé un truc. Déjà, matière et spiritualité sont dans une même balance équilibrée. Alors qu'avant, c'était carrément la matière. Hein. Ah non, désolé, moi ça passe devant toi. Hein. L'éternité, les enfants, les parents, le travail, l'argent, la société. Excuse-moi, hein, toi avec ton amour perché, tu m'excuseras, mais tu passes largement derrière. Maintenant, ça devient... c'est un peu la même balance. Et puis là, c'est en mode, vous avez changé. Tiens, elle a changé. Je sens que le vent a tourné. Ça m'énerve un peu, mais je peux pas non plus m'énerver, parce que en même temps, ce serait vraiment culotté. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite bascule de travail en miroir et qu'elle a repris son pouvoir, enfin vous, et que du coup, moi, c'est à moi de reprendre mon pouvoir sur un truc, peut-être sur des tierces. Tiens, je sais pas, j'ai comme une vague idée comme ça, je sens qu'il va falloir que je bouleverse ma vie et que j'envoie chez des gens et des situations. La roue de fortune, tiens, le grand cap à passer, le changement, la roue qui tourne. Je sens que ça va être à mon tour maintenant. Qu'elle ne fera plus de pas et d'action vers moi et que ça va être à moi de tourner la roue de mon destin plutôt que d'habitude c'est elle qui me pousse au cul pour que je pousse les wagons de la roue qui tourne et moi j'ai pas trop envie, je freine et là elle est pas là et moi si je veux pas ne plus jamais la revoir et lui parler, peut-être ça va être à moi d'envisager de peut-être un jour refaire quelque chose quoi. Bon alors on termine sur le 7 de feu, la victoire, le 6 d'eau et le 4 de bâton, celle-ci. Ouh, l'anneau avec un as de trèfle.
Ah ben là, le pacte est scellé, quoi. Le lien est scellé. Le mariage divin a été prononcé dans sa tête. C'est aussi immuable qu'une bague en argent, en or, en plaqué, en ce que vous voulez, un contrat à la mairie, et tutti quanti. Là, ça devient du réel, quoi. Bon. Maintenant, il a confiance dans son contrat, de ce contrat d'âme. Avant, il se disait, ouais, c'est bon, l'amour perché, là, l'autre qui est spirituel, l'amour éternel, attends, t'as rêvé, tu sais, qu'est-ce que c'est que tes conneries. Et là, maintenant, il se dit, tiens, effectivement, ok. Alors, sur le 6 d'eau, le bouclier et compagnie. Ah, elle est tombée à l'envers. L'hélice, l'ego avec un roi de pique. Un petit peu moins d'ego, là. Ah, on a un petit peu cassé l'ego spirituel de ça n'existe pas. Mais c'est quoi tes conneries de spiritualité, de foi, d'amour divin, de trucs éternels, de liens karmiques en miroir? Mais je t'en foutrais, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis mariée, moi, j'ai des gosses. C'est ça l'éternité, tu sais. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, j'ai un CDI. Mes parents, ils m'ont inculqué ça. La société elle est comme ça. Voilà. Et là, on met un petit peu son ego de côté. On se dit, tiens, c'est vrai que maintenant, à réétudier la question, ça semble du tangible. Ça semble réel et éternel. C'est quand même étrange qu'un truc invisible et quand même, on pourrait se dire, basé sur du vent, quoi. L'amour éternel, mais mon cul, oui. Et là, quand même un peu. Bon. Alors, sur le 9 d'eau, donc il remet un petit peu sa... Hein, pour lui, s'il y avait des histoires de foi, la foi, c'était la religion. Il savait pas comment... C'est quoi? C'est pareil. Foi, religion, spiritualité, religion, dogmatique, voilà, c'est les règles, quoi. Déjà, j'en ai des règles dans ma vie. Et puis là, d'un coup, c'est... Ah, tiens, j'y crois, en fait. Ouais, peut-être il y a quelque chose qui nous dépasse, comme ça, d'éternel. Hmm. L'hélice, Lego avec un... L'hélice, non, c'est celle-ci. Le bouquet. Ah ben, le bouquet avec une reine de pique. Alors, roi de pique, reine de pique. Bon, bien sûr, vous ne vous parlez pas. Mais vous, c'est votre boulot de plus lui parler. Et lui, il se dit, peut-être cette fois, c'est à moi de faire quelque chose. Peut-être les serpents avec une reine de trèfle. Il a peur, hein. Se dit, ah nana, non, laissez-moi, quand avant c'était pas à moi de décider, pas à moi de faire, pas à moi de reprendre le pouvoir sur les tiers, c'est pas moi qu'on pousse au cul, enfin c'était moi qu'on pousse au cul, mais moi qui fais rien et qui freine, j'ai peur, j'ai très peur. Il a peur. Il a peur parce que maintenant vous l'avez laissé en roue libre en fait, et vous lui dites, bah fais ce que tu veux. Tu kiffes hein, qu'on ait un lien éternel, spirituel? Ouais, moi aussi, allez. T'en fais quoi du coup? Il dit rien, je veux rien faire. Et puis il se dit mais quand même. Il a peur. Il a peur aussi d'une femme, hein. D'une femme, d'une mère, d'une tierce, de je sais pas qui, que ce soit une femme ou un homme. Hein. Il a peur de ça. Il se dit putain, il va falloir que j'envoie chier des gens qui me font peur. Bon, très bien. Écoutez, on va montrer la première carte quand même. Alors on a le 7 de feu. Bah, il a des signes pour croire dans ce lien et maintenant il y croit. Incroyable. Le gars, il a trouvé la foi. Mais la foi dans le sens de la réalité de ce qui vous relie, quoi. Bon, ça le fait souffrir parce que vous n'êtes pas là, il est toujours avec des tierces. C'est lourd, hein. Alors là, sa vie, ça devient un calvaire. Hein. Il ne voit que les contraintes. Il voit que les contraintes, que la lourdeur, que les relous. Et il a vraiment envie que ça change parce que sinon, il sent que sa vie va vraiment être de la merde. Surtout si vous venez plus toquer à la porte pour lui dire que vous êtes là, qu'il y a... Avant, c'était... Oh, ça le faisait triper, tu sais. Il avait sa vie bien rangée, puis il y avait la folle, là, qui allait lui parler, des fois, lui dire un truc. Et puis maintenant, bah, il voit que vous n'êtes pas folle et que ça existe. Et puis, il se dit, tiens, maintenant, c'est moi qui dois changer ma vie. Sinon, elle va rester sacrément chiante parce que vous avez décidé de plus venir, quoi. Donc quand on n'a plus la folle et la magie en fait qui débarquent dans sa vie, eh ben il y a que c'est que de la merde quoi. C'est cartésien, c'est chiant, c'est l'enfer. Autant commander un cercueil la semaine prochaine quoi. Et s'y installer dedans quoi. Bah ouais, mais bon. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre encore une fois? Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Pour moi, elle sort cette carte quand il y a un lien. On veut dire il y a un lien. Maintenant, il ressent le lien entre vous. Et il sent que c'est un lien de loyauté, de fidélité. Avant, il n'y croyait pas. Il dit, vous passiez largement. Mais après, mais largement. Mais qu'est-ce que vous débarquez, vous, avec votre amour éternel et magique?
devant sa femme, avec qui il est marié depuis 20 ans, devant ses gosses, qu'il aura toujours parce que ses enfants, devant ses parents, devant ses amis d'enfance, devant son travail, son patron, son je sais pas quelle tierce aussi, devant ça peut être ses peurs aussi, ses peurs qu'il a traîné depuis tout. Non mais c'était ça ses amis, ses compagnons de vie. Et puis là il se dit tiens, ça existe, on est liés. Déménagement, les choses bougent et avancent. Bah du coup ça va peut-être bouger, ça va peut-être avancer. Du coup. Si déjà vous êtes en balance et c'est ça, si ça se vaut, quoi. Si devant l'éternel, ça se vaut, quoi. La matière et la spiritualité, bah, peut-être ça va bouger, peut-être il va bouger. Crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. De toute façon, il n'y a que lui maintenant qui peut réagir. Vous êtes parti, vous l'avez dit, ok, tu veux que ce soit juste un lien spirituel, magique, éternel? D'accord. Eh ben écoute, bonne vie à toi, kiffe ta matrice, et puis on se retrouvera en astral ou pas, on aura une petite connexion, et puis voilà. Mais il peut pas accepter ça comme vie. Je vous dis, c'est l'enfer. Ça reste une âme incarnée dans un corps de matière, même s'il fait style que son corps de matière choisit pour lui, quoi. Et qu'il s'en convient très bien. Donc maintenant, vu que vous êtes parti, qui c'est qui peut faire réagir et faire bouger les choses? Il n'y a que lui. Donc il fera ou il fera pas, hein. Donc on va voir. On a un retour ex-partenaire. Bah oui, il voudrait revenir vers vous. Mais il voudrait que ça l'arrangerait plutôt que vous reveniez, que vous reproduisiez le même schéma comme d'habitude. C'est sur vous qu'elle est craquée. Parce que vous acceptez qu'il y a un lien amour spirituel éternel. Parce que vous voulez vivre ça. Vous savez ce que c'est l'amour sacré et l'amour sacrificiel, l'amour karmique, l'amour de loyauté, dans le sens parce qu'on doit. Parce que c'est maman, papa, mon frère, mon ami d'enfance, mon patron, la société, je sais pas quel président a dit quoi. Vous en foutez, vous, de ça. Donc bon... Donc d'habitude, vous revenez toujours vers lui parce que vous lui dites mais t'es con, pourquoi tu choisis tes conneries, pourquoi tu choisis pas l'amour? Et donc du coup, il est habitué. Maintenant, il sait que vous n'allez pas revenir et que c'est à lui de revenir alors la femme, la consultante, bah après ça dépend de vous. Si vous avez bougé, vous avez réagi et il va falloir être déter, il ne faut pas revenir vers lui. Mais vraiment, il faut jamais de la vie revenir vers lui. Mais vraiment jamais quoi. Parce que si ça commence à bouger quand vous changez de comportement, vous aussi, quand vous bougez. Et quand lui, il reprend une polarité féminine, en fait, qui est connectée à son cœur et à son âme et qui sait qu'il y a un truc, en fait. On a l'homme, bah ouais, on vous parle de ce couple, là, homme-femme. C'est bien la polarité masculine, et en général, ce sont des hommes à réagir, la personne en face de vous. Et c'est bien vous, la polarité féminine, en général, ce sont des femmes, c'est vous qui regardez, qui faites bouger les lignes par le fait d'être parti, quoi, et pas de le pousser à bouger. D'habitude, vous le poussez à bouger, et puis c'est vous qui bougez vers lui. Mais là, il faut plus le pousser à bouger, il faut partir, quoi. Bouger ailleurs. On a une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Bon, alors après, c'est encore un peu superficiel, sa façon de voir le lien, quoi. Pour l'instant, il est plutôt amusé, ou c'est pas encore une spiritualité très, très mature, quoi. Et vous pourriez aussi être tenté, vous direz, bon, ben, je vais revenir aussi. En fait, c'est vous qui n'êtes pas ferme, en fait. Dans ce lien, dans ce parcours, dans cette connexion, en fait, vous devez être un peu sa nouvelle mère, quoi. En gros, quoi. Son nouveau parent, qui lui dit que... Mais si c'est comme un parent qui dirait à son enfant, bon, ben, t'es puni... et qui revient le voir à 2 minutes après, bon, elle a été mignon quand même. C'est exactement ça. Donc si vous n'êtes pas ferme, bah, le gamin, il fait n'importe quoi encore. Hein. Spirituellement, hein, j'entends. Sinon, il fait très bien pour sa famille, ses enfants, sa société de merde, quoi. Épreuve, la foi soulève les montagnes. Ouais, c'est vous qui devez avoir la foi, en fait, pour vraiment être ferme. Et puis, il faut avoir la foi pour vous... Il faut, de votre côté, vous convaincre qu'il y a autre chose que lui, quoi, bizarrement. Lui, il est... Peu à peu, on le convainc qu'il y a vous... Et en fait, c'est que vous qui est important. Et lui, et vous devez vous convaincre vous-même. Comme vous devenez superficiel si vous voulez vous raconter que ça n'existe pas ou qu'il y a une échappatoire, que vous allez pouvoir vous échapper de ce truc, de ce labyrinthe et rencontrer quelqu'un d'autre. Si ça peut vous permettre de vous éloigner de lui et de jamais plus le recontacter, quoi. Donc voilà, c'est votre épreuve, hein. Chacun son délire. Hein. On a la guérison, histoire que tout le monde guérisse. Donc lui, peut-être il y a une réaction qui se passe chez lui pour guérir et ça dépend aussi de vous. Donc on vous dit c'est vous. Hein. Donc si vous revenez toujours vers lui, comment lui il peut revenir vers vous, mais dans la forme que vous attendez de lui, c'est-à-dire en vrai homme, quoi. Enfin en vrai personne mature qui est pas entre deux chaises, quoi. On va faire quand même un petit tirage pour voir dans quelles énergies il est dans sa polarité. Masculine. Fidèle.
Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Eh ben, même dans sa polarité masculine, il pense qu'à vous. Motivé. Je veux aller au bout de mes ambitions, je lâcherai jamais mes rêves. Bah écoutez, vous êtes devenu son rêve et son ambition. Bon, le problème, c'est qu'un rêve et une ambition, c'est lointain, quoi. Donc, pour l'instant, il est... ouais. Victime. Bah ouais, je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, il a conscience d'être victime de quelqu'un, de sa vie, de je ne sais quelle tierce, parents, enfants, conjoints, travail, croyant, je sais pas quoi. Ça, c'est bien. Et il ne pense qu'à ça, d'ailleurs, maintenant. Il voit ça en face. Avant, il se disait, non, ben non. Arrête de m'emmerder avec tes conneries, je suis victime de rien. Tout va très bien dans ma vie. J'adore ma vie, je m'éclate. C'est génial. Et maintenant, il se dit, putain, c'est chiant, en fait. Je suis coincé à cause de ça, quoi. Je suis coincé à cause de cette personne, cette situation ou cette idée. Et il ne pense qu'à ça. Et c'est en boucle. Ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'il va essayer de trouver une solution pour s'en libérer. Si c'est en boucle dans sa tête. Parce qu'avant, il se disait, non, pas du tout. Et laisse-moi tranquille. Je suis victime de rien, j'ai choisi, je suis très content. Maintenant, il se dit, ça me fait chier. Ça me fait chier. Comment je me barre de ça? Comment j'arrive ça de ma tête? Négatif, je crois que ça ne marchera jamais, j'ai plus la foi. Alors, vu qu'il ne trouve pas encore la solution pour se libérer de sa victimisation et de son truc, bon, ben, il a tendance à se dire que le rêve et l'ambition d'être avec vous, c'est mort, quoi. C'est associé, quoi. Déterminé, j'ai pris ma décision et ça ne changera pas, je sais que tu es la femme de ma vie. Ouais, mais maintenant, regardez comme là, les cartes positives passent au-dessus des cartes négatives. Il y a comme un déclic qui s'est passé dans sa tête, c'est que maintenant, il a trouvé la foi en l'amour véritable et sacré. Et ça reste un objectif dans sa tête, quoi. Il peut plus se dire non, c'est pas possible, je m'en fous, et puis tant pis, et puis voilà, c'est comme ça. Ma vie sera chiante au niveau amoureux, et tant pis. Il peut pas se dire ça. C'est trop triste, c'est trop nul. Et influencé. Je subis l'influence de cette personne, je n'ai jamais appris à m'affirmer. Il a conscience maintenant de son influence, du groupe, des amis, des gens, de la famille, de je sais pas quoi. Et il sait que ça marchera jamais de rester comme ça, dans cette idée, dans cette situation. Et vous l'attirez d'ailleurs. Hein. Il reste convaincu que c'est vous la bonne personne et vous êtes un peu la locomotive qui le tire comme ça pour qu'il puisse se libérer de sa vie et vivre l'amour, quoi. Le vrai amour. Hein. Amour, c'est amour. Hein. Donc, mais bon, je sais qu'on a plusieurs formes d'amour et que voilà, mais bon. Le problème, c'est que ça semble empêcher de vivre. Aucun amour devrait empêcher de vivre l'amour. Et bizarrement, souvent, l'amour familial empêche de vivre l'amour amoureux ou l'amour d'injonction de rester dans tel groupe, dans telle situation, telle idée. C'est quand même étrange, quoi. Ça n'a pas de cohérence. Alors, on va tirer des cartes pour sa polarité féminine. Croyante. Tombé à l'envers. Parce que ça, il veut pas trop le dire, il veut le cacher. Je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Il n'a pas le droit de dire qu'il croit en Dieu dans sa vie. Que votre rencontre était écrite, que c'est ça qui est destiné, que c'est prédestiné, que c'est... Parce que si jamais il admettait ça, bon, déjà, il perd beaucoup de gens autour de lui. Parce que sûrement qu'il est athée aux yeux de beaucoup. Ou alors, s'il n'est pas athée, il est religieux et votre religion vous sépare. Enfin, sa religion. Donc c'est pareil. Bon. Mais ça, en fait, c'est en réalité ce qu'il croit. Et s'il dirait ça, ça voudrait dire que c'est ça l'objectif, en fait. Donc ça, il peut pas le dire, il peut pas le montrer, le vivre aux yeux des autres, quoi. Séductrice, juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. Alors il pourrait vous tenter, par la spiritualité notamment. Donc faites bien attention à, de votre côté, fermer tout moyen de communication ou de savoir ce qu'il fait, parce qu'il pourrait vous dire qu'il est spirituel, il a changé, il réfléchit à ça, il pourrait vous manipuler, il veut juste avoir votre énergie, votre présence, parce que sa vie est nulle en fait. Donc du coup, il pourrait faire ça, il pourrait vous sous-entendre, il pourrait montrer de lui une face comme ça, mais on s'en fout. Vous savez très bien ce qui se passe dans sa tête, mais c'est parce que vous voulez pas avoir des confirmations de savoir. Maintenant, vous savez. Vous voulez qu'il soit là, en fait, et qu'il quitte ce qui vous empêche tous les deux d'être ensemble pour ça. Et ça, c'est justement ce qu'il veut pas. Eh ben, il fera ou il fera pas. Dépendant. Je suis pas libre dans cette situation. Je suis en dépendance affective et matérielle. Il aimerait... En fait, il sait qu'il est lié à vous. C'est une situation tripartite entre vous, lui et la source. Il a conscience de ça. Et il en est même maintenant un peu dépendant. Il a conscience du lien et il est lié à ça. Le problème, c'est qu'il aimerait vivre ça, mais à cause de je ne sais quelle personne ou je ne sais quelle matière, il ne peut pas. Ou parce qu'il n'a pas envie justement de perdre des choses, des gens. Donc, voilà.
Et libre, je me sens libre et libéré, je prends la vie du bon côté. Bon, il est peut-être en train de se libérer, hein. Il est peut-être en train de se libérer de trucs, hein, de tiers, de peur, hein, de perdre des choses, de perdre des gens, ou d'être lié qu'à vous. C'est vraiment le pari de Pascal, c'est je crois en Dieu, je crois en l'amour, donc je crois en toi, donc j'y crois plus qu'au reste, donc j'y vais. Et s'il faut perdre des choses et des gens, ou s'il faut m'investir là-dedans, je fais. Et ça, il a très très peur de ça, donc il pourrait vous tenter, il pourrait même complètement se libérer, hein, il pourrait vous proposer des trucs, vous charmer, être comme ci, être comme ça, pour que vous y croyiez à nouveau et que du coup vous lui laissiez une chance dans le sens que vous pouvez être resté dans les parages de sa vie et la gagner. Mais lui, ce qu'on lui demande, c'est de se libérer de sa vie, de ces blocages-là, matériels, affectifs. Et ça le fait blader. Donc attention, parce qu'il pourrait vous manipuler avec encore de la poudre aux yeux, voilà quoi. Bon, si on avait un conseil à lui donner, là, qu'est-ce qu'on lui dirait? Si jamais vous êtes peut-être reconnu dans le tirage, vous êtes des gens comme ça, ben voilà, comme d'habitude. Hein. La fait de l'indépendance, prends ton envol, tu peux tout réussir tout seul. Mais quelle angoisse, ces genre de personnes, ils veulent pas être tout seuls, surtout pas. Je veux garder un conjoint, je veux garder ma famille, je veux garder mes amis, je veux pas perdre les gens, je veux pas qu'ils me voient comme ça, comme je suis vraiment, comme ce que je veux vraiment. On lui dirait de prendre son envol et qu'il peut tout réussir sans les gens en fait. Mais lui, il veut pas être sans les gens. Vous, vu que vous représentez, et il doit même avoir envie même de perdre tout le monde et de vous perdre vous, mais pour être libre et pour être lui. Et lui, justement, d'habitude, vous, dans la balance, il y a plus de certitude dans ce qu'il a déjà que dans vous. Donc il peut pas choisir vous. Mais on lui demande pas de choisir 100 contre 1, on lui demande de choisir 100 contre 0. Et 0, ça représente sa liberté. Et en fait, le 0 se transformera en 1, en vous, quoi. Mais vous n'êtes pas une garantie. L'amour, c'est pas comme ça, quoi. Et il veut toujours des garanties. C'est pour ça qu'il aime bien ces trucs immuables et intangibles de l'éternité, de la matière, bref. La fée du féminin. Connecte-toi à ton féminin sacré, laisse parler ta sensibilité. On lui dirait de laisser parler sa sensibilité, mais pas juste pour vous séduire, pour vous charmer, pour être, en fait, pour incarner, pour exister, quoi. Ça, le féminin sacré, oui, la spiritualité, la créativité, la sensibilité. Écoute, voilà, bon. Elle a fait la séparation. Mais écoutez, il va être loin de vous. Hein. Parfois, un temps loin de l'autre est nécessaire pour juger la relation. C'est nécessaire que vous soyez séparés, vraiment sans aucune communication, aucun contact, qui ne sache pas ce que vous fassiez et ce que vous faites, quoi. Parce qu'il faut vraiment qu'il ressente le manque, quoi, absolu, pour se rendre compte que sa vie, bien remplie de plein de choses et de plein de gens, elle vaut le coup d'être perdue pour avoir la chance d'être avec vous, en fait, pour quelque chose qui le remplit vraiment, qui existe vraiment, dans le sens qui transporte et qui est magique et qui est important, quoi. Donc c'est important qu'il soit loin de vous, quoi. Qu'il en souffre, hein, d'une certaine manière. Hein. Bon, on va tirer une ultime carte et on va s'arrêter là. Est-ce qu'on a un dernier message? On aura 2, 3... Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous, on vous dit de décider très bientôt, mais ne soyez pas pressés, parce que lui, il aimerait très très bientôt avoir des nouvelles de vous et vous revoir, mais il faudrait qu'il quitte très bientôt sa vie. Et ça, non, ça c'est toujours la condition qu'il ne veut pas opérer, quoi. Donc ça peut mettre très très longtemps. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vraiment, on vous dit qu'il faut être totalement isolé, là. Il faut vraiment que vous ne sachiez pas ce qu'il fait. Et qui ne sachent pas ce que vous faites. Et il faut vraiment envisager même de votre côté que c'est quelqu'un d'autre, quoi. Parce que sinon, vous êtes toujours dans ces énergies et concentré sur lui. Parce que lui, ce qu'on lui demande, c'est de... Alors, c'est terrible parce que du coup, on dirait, mais oh là là, mais ce que vous racontez, mais c'est sectaire, mais il doit couper des gens de sa vie, mais on n'a pas dit qu'il devait se couper de tout le monde. Les gens qui sont spirituels, qui lui diraient, mais bien sûr que l'amour c'est le plus important, mais bien sûr que les passions dans la vie c'est le plus important, il les garde dans sa vie. Mais bon, beaucoup de gens qui lui diraient pas ça. Donc, effectivement, il doit forcément se déconnecter beaucoup de monde pour vous retrouver vous. Et cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre de votre côté. Hein. Faut pas être pressé. Parce que si vous voulez qu'il s'isole, il se déconnecte de tout le monde qui a de toxique, vous devez vous déconnecter de lui assez longtemps pour qu'il ressente le manque et qu'il voit le bénéfice risque, quoi. Pour l'instant, il voit que le risque et pas assez le bénéfice. Voilà. Donc,
Lui, il aimerait que ce soit très bientôt. Il pense que, encore une fois, isolé de vous, c'est vous qui allez craquer en premier. Et il est prêt à attendre très longtemps parce qu'il est patient, il a sa vie qui est remplie de choses, de gens, il peut penser à autre chose. Mais de moins en moins, il pourra y penser à autre chose. Donc c'est vraiment, c'est con, hein, c'est vraiment le jeu de qui craque en premier. Et cette fois, ça va pas être vous, quoi. Il faut que ce soit lui. Mais cette fois, il faut que ce soit lui. Une fois qu'il s'est, vous savez que c'est qu'il a quitté le reste aussi. Sinon, ça revient comme avant, ça sert à rien. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Demain, on fait un tirage message de votre hôte. On fera plein de jeux les uns à la suite des autres. Ce sera beaucoup plus rapide et voilà, on sera plus intuitif, plus... Bref, vous connaissez le format, vous adorez, on adore. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.